Alors bonjour à tous. Donc voilà, donc je vais faire une vidéo pour donner mon opinion sur le débat qu'il y a eu entre Moalek et Metmati le dimanche 15 octobre. Donc le sujet, bah, en fait, il n'y avait pas de sujet sur la vidéo, hein. Honnêtement, c'était un débat entre eux, mais en fait, quand je dis débat, il n'y a pas eu de débat, quoi. Le mot débat est trop, hein. Il y a eu un monologue de Moalek et il y a eu, oui, Metmati était plutôt bon, mais forcément, pour faire une métaphore sportive, c'est comme si vous mettez un club de Ligue 1 de milieu de tableau qui joue avec un club de DH. Bon, et ce sera un récital, quoi. Et si vous mettez ce club de milieu de tableau de D1 avec de Ligue 1 avec voilà, le dernier du championnat, il va peut-être faire match nul ou 1-0. C'est ce que voilà, le ressenti que j'ai eu, quoi. Voilà, c'est pour vous donner une métaphore sportive. C'est pas que Mehmeti quelqu'un de très brillant, mais il a quand même un niveau quand même par rapport à moi là. Je veux dire, on est à on est comme je vous explique, on est à des années-lumière, quoi. Je veux dire, et c'est pas difficile parce qu'on a en face un demeuré et je l'assume ce que je dis. Franchement, c'était un demeuré qui tournait voilà en rond, bah, qui faisait tourner en rond quand je dis le débat, je sais pas pourquoi je dis, je peux pas dire le débat. Je veux dire, il y avait Moalek était prostré, était dans sa ligne habituelle. Où il rejette la sunna, les hadiths. Voilà, le débat, en fait, plus ou moins le débat, c'était les hadiths et la sunna. Voilà, c'était ça le débat. Mais bon, on va dire que c'était pas un débat de 2 heures franchement, comment ça s'est passé, c'était vraiment très soporifique. Mais à la décharge de Metmati, en face, il n'y avait pas de level, quoi, il n'y avait pas de niveau, quoi. On avait un adulte avec un adolescent. Voilà, un adolescent en pleine crise d'adolescence, voilà, qui restait dans son opinion pour pas plaire à l'adulte, quoi. J'avais l'impression que c'était ça, quoi, pour faire une petite métaphore, pour faire un peu d'humour. Mais c'est vrai, je veux dire, honnêtement, Metmati et bon, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, je vous dis honnêtement, bon, j'apprécie pas forcément, pas, pas comment s'appelle ses connaissances ou autres. Après, il a peut-être des connaissances, j'en sais rien. Moi, je suis pas un savant, je suis pas quelqu'un qui est très calé niveau religion. Je pratique ma religion très, très, très simplement et voilà quoi. Après, voilà, il a quand même un bon vocabulaire, il a quand même une cohérence, il maîtrise quand même un peu le sujet quand même. Bon, voilà, franchement, mais honnêtement, en face, comme j'ai fait dans ma métaphore sportive, il n'y a pas de niveau, quoi. Je veux dire, forcément, tu fais un récital. Quand tu as un demeuré en face de toi, n'importe qui fait un récital. Bon alors, revenons à nos affaires. Donc, pour vous donner mon opinion, c'est que voilà, on avait en face un mathématique bon, qui déroulait, qui connaissait son sujet, qui expliquait voilà, la Sunna et pourquoi il faut se fier à la Sunna, il faut se référer à la Sunna, aux rapporteurs de l'époque, comme Bukhari, bon, je ne vais pas tous les citer parce que de toute façon déjà je ne les connais pas tous, et les rapporteurs de l'époque, quoi. Et donc, voilà, lui opposait ça, Metmati. Donc, et puis bon, on avait un Moalek qui était prostré, qui faisait son monologue habituel, voilà, qui disait, bon, voilà, moi je rejette la sunna, les hadiths, parce que voilà, c'est des contes de fées, c'est des légendes, il y a des choses qui sont, tu peux pas écouter, voilà, quoi, c'est ridicule et autres, quoi. Et bon, Maître Mati lui répondait avec calme. Moi, franchement, je trouve qu'il était calme hier, parce qu'honnêtement, du moins, moi je le trouvais calme, hein, parce que franchement, quand tu as en face quelqu'un d'aussi lourd, je dis pas que Maître Mati est pas soporifique quand il parle, parce qu'à un moment il se répétait beaucoup. Mais comme voilà, je vais à sa décharge, c'est vrai que comme il me répète, il n'y avait pas quelqu'un de très costaud en face. Mais quand même, je veux dire, faut regarder son cas, mec Malek, parce que c'est un enfant que tu as en face. C'est quelqu'un, c'est un adolescent. Allez, pas un enfant, mais un adolescent. Donc lui explique du pourquoi, du comment, et il argumente. Et il lui dit, voilà, donc la Sunna, c'est quand même mieux de se fier quand même de se fier à des rapporteurs de l'époque qui sont au plus près comment s'appelle, de notre prophète, paix et bénédiction soit sur lui, et de ses compagnons. Donc, bon, c'est 2 siècles plus tard, mais quand même, il est à 2 siècles plus tard, donc il rapporte, au moins, il est au plus près des faits historiques. Donc, c'est toujours mieux de prendre cet apport scientifique et historique de l'époque que de tout rejeter. Voilà, moi, ça me semble clair comme de l'eau de roche, quoi. Je veux dire, il n'y a pas plus. Il y a même un abruti pourrait comprendre. Même s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce que disent les rapporteurs de l'époque, comme Boukhari ou autres, il y a quand même des faits à prendre, comme c'est comme des faits historiques, c'est comme des gens qu'on rapporté quand même de gens qui ont. Voilà, il y a, je sais pas, il y a peut-être 4-5 générations après le prophète à cette époque, bénédiction sur lui, il y a eu 4-5 générations, voilà, donc on est au plus près quand même du sujet quand même. Je veux dire, bon, c'est quand même mieux de prendre ces références-là
de Boukhari, qui sont d'autres rapporteurs, que rien du tout, que tout rejeté. Mais Moualek restait prostré dans son truc habituel. Donc, voilà, donc le registre habituel de Moualek, donc je reste dans ma position parce que c'est comme ça, comme un ado, quoi, c'est parce que j'ai toujours été comme ça, je change pas. Quand bien même tu lui mettrais un bataillon de scientifiques, de savants de haut vol de l'islam, il resterait dans cette opinion, dans cette posture. Donc à quoi ça a servi? À rien. En fait, à rien. Moualek t'invite des gens pour débattre, mais si tu donnes pas d'arguments, à quoi ça sert? Je veux dire, au moins en face, tu avais quand même Maître Mati qui donnait ses arguments, qui expliquait l'historicité comment ça s'appelle des rapporteurs, tout ça. On arrivait à comprendre quand même. C'était intelligible. Mais Moualek, voilà, à part sortir ces trucs habituels, c'est du Harry Potter, c'est des légendes, moi je rejette parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas. Mais franchement, Moualek, mais au moins donne des arguments quand tu débats avec des gens. Tu peux pas inviter des gens sans donner, du moins, inviter des gens à débattre sans donner des contre-argumentaires. À quoi ça sert tes débats? À rien. Donc voilà, on a tourné en rond. C'était soporifique, comme je me répète, mais parce que voilà, il y avait rien en face, il y avait rien. Donc il y avait la voix de Maître Mati, et à côté il y avait Moualek qui était tout seul, monologue, voilà, il n'y a pas de débat, il monologue. Et Maître Mati essaie de le reprendre, mais bon, il n'y avait rien à faire, donc l'autre il était positionné comme ça, on ne le bougeait pas, on aurait pu lui mettre les plus grands savants, c'était pareil, de toute façon c'était pareil. Donc il n'y avait pas de débat, donc c'était ennuyant. Moi je vous dis, franchement, j'ai survolé la vidéo, de 10 minutes en 10 minutes, parce qu'elle a duré quand même 2 heures, et franchement, de toute façon, je n'ai pas perdu le fil. Hein, quand même. Franchement, ils étaient toujours dans la même, voilà, il n'y avait pas de, c'est-à-dire que vous passez 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, et voilà, vous n'avez rien perdu, vous n'avez pas perdu le fil du débat, hein, de la conversation, on va dire. Donc voilà, donc c'était ennuyant, donc voilà, on n'avait rien de nouveau, voilà, donc c'était sans intérêt. Et voilà, donc Maître Mati quand même était quand même un peu plus, oui, voilà, était un peu quand même plus intéressant quand même. Mais bon, c'est pas difficile par rapport à Moualek, c'était pas compliqué. Il avait des explications qui étaient claires, même si c'était long, mais c'était clair. Et en face, voilà, Moualek, il y avait rien. Ah si, il a sorti un argument. Je veux pas être il a sorti son argument. Il a dit, mais comment faisaient les descendants les premiers descendants du prophète à l'époque pour prier, voilà, je parle pas très fort parce qu'il y a des collègues à côté. Comment on faisait les premiers descendants du prophète pour prier, il lui expliquait tout clairement, tout simplement que à l'époque, il y avait encore l'oral qui était encore là, il y avait encore les premiers descendants donc qui avaient encore la mémoire assez fraîche, et qu'il fallait quand même à un moment poser ça sur papier. Donc les rapporteurs de l'époque ont décidé de poser ça sur papier. Donc ça, Moualek ne comprenait pas. Voilà, c'est son seul contre-argumentaire. Voilà, qui ne tient pas la route. Voilà, il lui explique tout simplement que voilà, forcément à l'époque, voilà, il y avait encore l'oral qui marchait, et pour pas perdre tout ça, qui était quand même assez très important, primordial même pour un musulman, comment s'appelle, le comportement du prophète et des compagnons, paix et bénédiction soit sur eux. Donc voilà, donc après on a décidé de le coucher sur papier, voilà, dans un livre. Voilà, je sais pas, mais c'est pas compliqué à comprendre ça, Moualek. Comment tu as du mal à comprendre? Maintenant qu'il y ait des erreurs, qu'il y a des choses qui sont peut-être romancées ou qui sont peut-être... voilà, c'est possible, bien sûr. Mais bon, il y a des chaînes de transmission, il y a des savants qui ont travaillé sur le sujet, qui savent. Donc voilà. Donc, débat inutile. Maître Mati, je vois pas l'intérêt d'être venu dans le débat. Pour moi, Alex, ça lui a fait de la pub. Ah, voilà, comme d'habitude, hein, ça lui a fait de la pub pour son assos, parce qu'il l'a fait au travers de son association. Donc forcément, il y est gagnant. Mais les deux sont gagnants, parce que les deux sont quand même voilà. Voilà, moi, j'ai pas une bonne opinion de Maître Mati, quand bien même il a un niveau, mais un niveau, je veux dire, un niveau encore, son niveau, il a pu l'exceller avec un demeuré. Mais si on lui oppose quelqu'un qui a un niveau tout à fait correct, il peut débattre avec Moualek, avec Maître Mati, et peut-être le déborder, quoi. Donc c'est pour ça. Donc faut se méfier des débats comme ça trop faciles, avec des gens qui sont posés avec des gens, voilà, qui n'ont pas de niveau, quoi. Donc forcément, on a l'impression qu'ils sont brillants, mais c'est pas qu'ils sont brillants, c'est qu'en face il y a rien. Donc voilà, faut se méfier. Donc voilà, on avait deux ayatollahs youtubeurs, voilà, dont un vraiment
qui surclassait l'autre. L'autre, il était paumé. Molek était complètement paumé. Franchement, il était perdu, il transpirait. Je l'ai vu, c'était l'audio. Hein. C'était l'audio, mais on sentait qu'il transpirait. Le mec, il savait plus quoi dire. Mais il n'y avait rien à dire de toute façon. Il ne disait rien. Il meublait comme d'habitude. Comme il fait habituellement ses vidéos, des monologues, il meuble. Parce qu'il est doué pour meubler. Il a fait ça des années. Ça y est, il est opérationnel pour meubler. Quitte à dire n'importe quoi, 90%, 95% dire n'importe quoi, il meuble. Voilà. Et voilà. Donc, conversation inutile. Même pour les deux, parce que là, vraiment, il s'est ridiculisé. Il était déjà ridicule, c'est pas nouveau. Je veux dire, il est déjà au pic de la montagne, moi, dans le ridicule, mais ça va pas l'aggraver son cas. Mais bon, pour Maître Maty, je vois pas. Après, je le connais pas très bien, Maître Maty. Après, même sa personnalité ne passe pas avec moi, parce que je supporte pas les gens qui se mettent en inquisiteur et puis qui insultent. Parce qu'il a, moi je dis, Maître Maty, comme insulté Abu Daïfa, comme par exemple, et d'autres musulmans. Moi, je trouve ça pas correct. Moi, en tant que musulman, et lui, il dit qu'il est au plus près il essaie d'être au plus près de ce que le Coran dit. Bah, déjà, de calomnier les gens, moi, là, Maître Maty, c'est très grave. C'est très grave. On dit ça, mais tu le sais très bien. Mais bon, ça, après, c'est toi et Dieu. Voilà. Mais voilà, débat inutile, débat soporifique, avec quelqu'un qui déballait, bon, sans savoir, hein, avec un demeuré en face, adolescent demeuré, qui était prostré dans son registre habituel. Voilà mon avis de la vidéo, du débat, du pseudo-débat. Voilà. Bon, donc, réagissez en laissant des messages, mais honnêtement, il n'y a pas eu mieux. Hein. Voilà. Bonne journée à tous et bon courage. À bientôt.